Salut, c'est Sandra Kwame et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi 6 conseils pour mettre ta foi en action. Mais avant de commencer, lisons ensemble notre verset du jour dans Hébreux 11, verset 1. Il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Comme toujours, j'aime que l'on puisse bien comprendre le passage avant d'en tirer des enseignements pour nous. Si on retourne un petit peu en arrière de ce verset, le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux se termine par « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et le juste vivra par la foi. Que dit ce texte? L'auteur parle d'une personne qui, avec le cœur et l'âme, se concentre sur comment vivre selon la volonté de Dieu. Il nous encourage à persévérer dans la foi face à l'épreuve, face à l'inconnu, à l'incompréhension, dans l'attente de recevoir ce qui a été promis. Parce que Jésus est totalement digne de confiance et garde ses promesses. Ensuite arrive notre texte du jour dans Hébreux 11, verset 1. Le mot grec pour ferme assurance est hypostasis, et ça se traduit par le mot fondement. Le mot grec de démonstration est le mot elekos, et se traduit par preuve ou conviction. Donc notre texte pourrait aussi être lu comme cela. La foi est le fondement basé sur la confiance que Jésus tient ses promesses. Cette confiance en Jésus est aussi la preuve qu'on recevra ce que l'on ne voit pas encore. Alors voici les 6 conseils pour mettre ta foi en action. Conseil numéro 1, garde le regard fixé sur Jésus et pas sur les circonstances, ce qui fait naître la foi et la confiance. Conseil numéro 2, ne doute pas quand vient l'épreuve, mais aie la conviction que Dieu est fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Conseil numéro 3, reste ferme face à l'épreuve, car Jésus est celui qui calme les tempêtes. Conseil numéro 4, ne t'inquiète pas, mais sois assuré que Dieu va pourvoir et qu'il connaît déjà toutes les choses dont tu as besoin. Conseil numéro 5, ose sortir de la barque. Ose faire des choses qui te paraissent impossibles, car non seulement Jésus est là avec toi et il ne te laissera pas tomber. Conseil numéro 6, prends courage, tiens ferme, cherche sa volonté, persévère et surtout demeure ancré dans la parole de Dieu. Il te donnera le succès dans ce que tu entreprends. Donc pour conclure, le point de départ de la foi consiste à croire en la personne de Dieu. Il est qui il dit qu'il est. Il ne ment pas. Le point final, lui, consiste à croire en ses promesses, même si pour autant tu ne les vois pas toujours se concrétiser. Mais c'est ainsi que nous pourrons démontrer la réalité de notre foi. Sois béni.